Bonjour la team, nous Ok, sommes donc le bonjour. Bonjour. dimanche Bonjour 9 Brassens. novembre et vous êtes arrivé à Dole aujourd'hui, c'est Oui, ça? oui. Ok. Du coup, Oui, apparemment. ouais. Est-ce qu'on peut La repartir sur prononciation. hier si c'est possible? Si vous avez encore la Ouais, bien mémoire sûr. d'hier. Donc vous étiez sur le trek Namché, vous êtes parti de Namché pour aller à Fortse Tanga, je sais pas comment ça se dit, Ça a l'air d'être à peu près ça, ouais. à peu près ça. Vous étiez donc à 3500 mètres à peu près. Et en fait, on avait quelques questions à vous poser. Didier avait des questions à vous poser par rapport aux conditions de vie des Sherpas. Est-ce que vous avez pu échanger avec eux là-dessus, à ce sujet? Est-ce qu'effectivement, le fait de travailler avec le tourisme, ça leur permet de bien vivre? Ouais. Euh, alors, les porteurs, on n'a pas vraiment de contact avec eux. On Ouais, les croise le matin au moment où ils prennent les sacs, et ensuite on ne les voit plus de la journée. d'accord, Donc, on n'a pas pu discuter avec eux. On d'accord. discute avec les guides, mais c'est vrai que les Sherpas, on a très peu de contact avec eux. Là, par exemple, on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont. Alors, je peux parler d'un Sherpa qui a fait des études après le bac et là qui cherche à rentrer dans l'armée anglaise. Voilà. T'as beaucoup de Sherpas qui rentrent dans l'armée parce qu'avec avec le poids qu'ils portent et bon, leur compétence de marche, c'est vrai que c'est une plus-value pour les militaires. Ok. Et la moyenne d'âge des Sherpas? Alors là, il y en a un qui a 27 ans, Ouais. un autre qui sort du bac, donc il doit avoir 18-19 ans, les autres un peu plus âgés. Et du coup, donc hier, au niveau des sentiers, il y avait un petit peu de forêt, d'escaliers. Oui, Beaucoup d'escaliers. beaucoup d'escaliers, oui. Et un peu de terre aussi, oui. Alors, ce sont des chemins très rudes pour moi qui fait 1,54 m. Les escaliers sont très hauts. Tu m'étonnes. Alors, je vais juste finir. Je voulais parler de ma fameuse journée parce qu'elle a fait 6 heures en durée. Et j'ai eu deux Sherpas exceptionnels qui m'ont aidée puisque j'étais très fatiguée en cumulant énormément de fatigue suite à des nuitées trop peu. Enfin, je dormais 4 heures, 5 heures depuis le début. Et donc, Jocelyn et puis, Nina, Ramon, le guide que nous avons, ont porté mon sac pour que je puisse avancer. Et C'est pas bien, c'est que ton super. sac. C'est ça la Pas que ton solidarité, hein. sac. Quand on est dans une Oui, équipe, c'est Ouais, ça. on s'est tous entraidés. Tonio aussi a participé, les Sherpas. ah Tout le oui. monde s'est entraidé voilà, pour l'aider un petit peu à finir la journée. Donc, Ouais. Et c'est aujourd'hui, là tu te qu'on sens voit comment? l'esprit de groupe. Parfait, j'ai dormi 11 heures la nuit dernière. Très bien. Voilà. Oui, il y a vraiment une bonne solidarité. Moi, c'est Jocelyn qui reste avec moi toute la montée, qui était difficile. Florian, pardon. Florian qui reste avec moi toute la journée. Donc, pour la montée, toute la montée, il reste avec moi et pas elle. Après, on essaye pareil, j'ai parti à partir du monde avec Marité, mais c'est vrai qu'on essaye de rester assez soudés parce que ça reste assez difficile entre le manque la changement d'oxygène, la difficulté de la marche, etc. Ça avait Alors, l'air d'être raide aujourd'hui aussi, hein. C'était une montée très raide que vous avez aujourd'hui. Plus on a fait hier? 4 heures. Hein. Ouais. C'était moins raide, après, Aujourd'hui, c'était C'est un moins petit peu raide. moins raide, mais du coup, on est monté assez haut en altitude. Là, on est à 4200 mètres. ouais. Ouais. C'est le plus haut palier qu'on ait fait jusqu'ici. Mm, mm, Plus on va monter en altitude, plus les journées de marche vont être courtes. mm. Très bien. On voulait vous demander aussi, vous avez rencontré des animaux et donc il y avait une Oui. Ouais. petite chèvre des montagnes là, magnifique. On est tombés Oui. tous amoureux de la petite chèvre des montagnes. Et Pashmina. ouais, Pashmina. exactement. Et on voulait vous demander aussi s'il y avait plusieurs races de yaks. Il y a le yak, il y a des Nak. NAC, qui sont des sortes de. La vache, Parce qu'il y en a une dans votre équipe qui a des poils très longs et qui est plutôt blonde ou Alors, du coup, les vaches avec les poils très très longs, c'est des vaches, c'est ça? les yaks. Ok, ouais. Et celles, comme on a l'habitude de Regarde, Théo. croiser
Ça, c'est les nacs. Donc, Là, ça c'est se un rapproche un livre peu plus de la vache qu'on qui connaît, a nous, en lieu France. tous les jours à 14 heures et c'est Nana de Brassens qui interroge Alors justement attendez, parce qu'il faut Bardot. couper vos micros. Hop là, ça y est, je coupe les sons. Euh, il y avait aussi, par rapport aux fleurs, s'il y avait des fleurs endémiques. Et en l'occurrence, on a vu, apparemment, ce serait une gentiane, hein, Gentiana depressa, qui est une sorte de petite fleur violette. Vous avez pris plusieurs photos de ça. Ouais. J'ai pas vu. C'est la petite bleue. Oui, des fleurs bleues. Ouais. Après, on ne connaît pas le nom des fleurs non plus, ça peut être c'est une sorte de toilette. Une sorte de bleuet, c'est ça? Bah, c'était Gentiane, bleu, ouais. Non, Apparemment, c'est Didier a recherché, ce serait une gentiane depressa, Gentiana depressa. Il y a pas mal aussi de rhododendrons, Des forêts. Des des rhodos? forêts de rhododendrons, ouais, qui ne sont pas aux fleurs, là. Mais... Ouais, c'est haut en plus, par rapport à ce qu'on peut connaître. Ah bon, on les a vus dans les forêts que nous avons Ouais. traversées. Mais du coup, aujourd'hui, la végétation, elle a quand même un peu changé, c'est un peu plus aride, vous êtes plus en altitude, là. Ouais, il y a moins d'arbres. Il y a moins d'arbres, après, c'est essentiellement des rhododendrons qu'on trouve. C'est vrai que on voit que la flore a quand même pas mal changé. Mm, mm. Donc, Ok. On voulait savoir s'il y avait encore des villages à cette altitude. Alors là, actuellement, non, on n'est pas vraiment dans un village. Mm. On est dans un espace où... Non, il m'a dit, le guide, c'est pas un village. Bon, les derniers villages, j'ai demandé au guide, se trouvent au Népal en tout cas, aux alentours de 4100 mètres d'altitude. Au-delà de cette altitude-là, il n'y a plus de villages. Tout ce qu'on trouve, c'est des hébergements pour les touristes, quoi, des lodges et les villages à proprement parler, où il y a des habitants à l'année. C'est 4100 mètres d'altitude maximum. Pour le Népal en tout cas. Il y a une école dans chaque ouais, village. toute l'électricité qu'on a ici, c'est que du solaire. Ouais. Est-ce que vous voyez des enfants marcher pour aller à l'école ou non? On a vu à Namché, par exemple, qui est une grande ville, on a vu l'école avec les enfants qui allaient à l'école. Mais C'est vrai qu'après Namché, on n'a pas vu d'enfants dans le trajet. parce qu'il n'y a plus d'école depuis Namché, on n'a pas croisé de gros villages. Donc, Hier, il y avait un enfant hier où on était. Et je lui ai demandé, en fait, bah, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Et c'est son papa qui a répondu, sa maman, qui sont en vacances. Et il va à l'école au village au-dessus, Ah oui, à pied, tous les jours. Ouais. ça fait un petit bout, quoi. Et on voulait savoir aussi pour le midi, c'est quoi? C'est un pique-nique? Comment ça se passe pour le déjeuner du midi? On mange dans les lodges, on peut prendre la carte, on peut montrer la carte si vous voulez. Mais on mange dans les lodges, on a toujours des cartes comme ça avec les différents menus. Ok, super. Bon, c'est quand même royal. ouais, Oui, oui. les conditions sont plutôt bonnes, que ce soit pour l'hébergement, où jusque-là, on a toujours eu des lits avec des couettes. Bon, sans chauffage, évidemment, mais c'est quand même royal pour le Ouais, lieu. Et pareil pour la nourriture, on mange chaud le midi, le soir, on a des petits déjeuners. Donc jusque-là, les conditions sont plutôt bonnes. Là, ça commence depuis hier à se complexifier un peu. On n'a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau chaude, d'Internet, il fait très froid. Mais ça reste quand même largement vivable. c'est vrai que le chauffage, il est uniquement dans la pièce à vivre, donc où uniquement on mange. Après, dans les chambres, il n'y a pas de chauffage. Ok, vous souffrez du froid là ou pas? Du coup, la nuit, vous souffrez un peu Comment? du froid? Pour l'instant, non. Après, On se couvre bien. Bon, il fait une dizaine de degrés dans les chambres la nuit. on a des Ça va. couvertures qui sont assez. On va voir ce soir. On va peut-être mettre deux couettes. Pour l'instant, les couvertures sont, enfin, de mon côté, je trouve assez chaudes pour dormir sans le sac de couche. Mais voilà, ce matin, par exemple, j'ai voulu me lever et prendre une douche. Bah, j'ai pas pu parce que l'eau avait gelé. Enfin, les canalisations, enfin, les tuyaux par lesquels on passait l'eau étaient gelés. Donc, pas de douche. Ouais, une petite toilette de chat. Je vous ai peut-être perdu là, que j'ai peut-être perdu la connexion. Je pense que oui. Éventuellement, essayez d'éteindre votre caméra pour avoir un petit peu plus de bande traçante, peut-être. Mais là, on vous a perdu. Bon, là, la connexion est difficile, mais c'est pas mal. On a déjà eu pas mal de renseignements.
Ça a l'air d'aller. Et là, ils ont envoyé aussi une vidéo, pour ceux qui m'écoutent là, ils ont envoyé une vidéo sur leur repas du soir, de la préparation, et a priori, ça avait l'air d'être des pommes de terre. Ils auraient lavé des pommes de terre. Et au niveau météo, j'ai l'impression qu'ils ont encore beau, ça devient plus nuageux. En saison, il y a rien ici. Ouais, ah c'est bon, j'en ai On est revenu en retrouvé. direct. Là. Hop. Alors, Je sais pas. où est-ce qu'on s'est arrêté alors? Alors, ouais, je faisais des On commentaires parlait sur des votre copains. dîner du soir. Il y a une petite vidéo où il est en train de laver des patates, c'est ça? Oui, oui, c'est Eric. C'est Eric qui a pris ça ce soir. Ouais. Un peu plus nuageux, j'ai l'impression aujourd'hui. Un peu plus de nuages, un peu plus de Non, vent, je pense pas. non? Non, pendant le vent, il n'y a pas eu Non, plus de vent, nuage. Ouais, Peut-être que j'ai pas reçu. on a de la chance sur la météo jusque-là. Ouais, c'est top, Ouais, hein. c'est surtout le froid, mais on a du soleil. Ok. Et puis Là, pour terminer, plus on va monter, là, plus on va. Ouais. Ah, ça coûte. On est parti de Grégo, là. Mais d'autres. et Ah, après, pour terminer, est-ce que vous avez pris un nouveau mot Ouais, aujourd'hui? la connexion Parce est qu'il y a, très il y très a un faible. mot appris tous les jours, normalement. Oui, il y a Janada qui veut dire cascade. Janada? Euh, Janada, oui, Janada. cascade. Super. Et on a vu Shoyun. On a vu ouais, on a vu le mont Shoyun. Après, c'est montagne. Shoyun. Sommet à 8200 mètres. Ah oui. Mais ouais, vraiment, ils ont eu un mot. Ouais. On n'est pas. Donc là, vous avez rencontré aussi des cascades, c'est ça? Il y avait des cascades? Ouais, on va voir si ça revient, on leur dit au revoir. Ah, Ouais, ça fait déjà 10 minutes. C'est Hein, terminé donc c'est sur pas une mal. note. Poli. Je pense que c'était cette dernière question. Ouais. Elle voulait un mot. Je regarde dans le chat, il y a pas plus de questions. Donc on va vous laisser tranquille. On va vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée, un bon repos pour repartir demain. Et puis je souhaite à tous les participants aussi un bon dimanche. À bientôt.